Chez Autofans et dans la majorité de la presse auto, on a la chance d'essayer une voiture flambant neuve toutes les semaines. Mais la réalité est bien différente pour madame, monsieur tout le monde, parce que le Belge change sa voiture en moyenne tous les 10 ans. Que reste-t-il donc de cette voiture qu'on a achetée après 10 ans de bons et loyaux services? Et aussi, quid des électriques? Et oui, ces nouvelles voitures posent la question assez importante, qu'en est-il de la batterie? Et pour ça, on a la réponse parfaite, car oui, on vient de passer 3 mois dans ce Tesla Model Y d'occasion. Mais est-ce qu'il tient toujours en un morceau? Alors que tout le monde se met à trembler quand il faut aller faire le plein à la pompe à essence, la voiture électrique devient soudainement une bonne alternative. La preuve, la demande a explosé ces derniers mois. Et belle coïncidence, nous on a passé 3 mois au volant de cette Tesla. Comme vous le voyez, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est plutôt un modèle Y de première génération, la génération qui a fait connaître le SUV et qui a popularisé le SUV électrique de Tesla. Pour savoir comment il se compare à sa toute nouvelle génération, il suffit de regarder notre vidéo en cliquant dans le coin extérieur droit de la vidéo ou alors en cliquant dans le lien dans la description. Ce modèle-ci avait 3 ans quand on l'a pris en main et 85 000 km. Entre-temps, on lui a rajouté 5 000 km et pour savoir quelle motorisation c'est, il suffit de regarder à l'arrière la plaque quand il est marqué All-Wheel Drive, c'est la version 2 moteurs, 4 roues motrices. Ici, c'est la version grande autonomie avec environ 550 km d'autonomie. Avec 5000 km en seulement 3 mois, à la rédaction, on a quand même passé assez de temps derrière le volant de ce modèle Y, ce qui nous permet de sortir 3 points négatifs. L'isolation phonique est pas très bien travaillée. On a beaucoup de bruit de roulement et de bruit aérodynamique qui pénètrent dans l'habitacle. Heureusement, ça a été corrigé sur la nouvelle version. Enfin, pas tous les bruits de vent. Tout passe via l'écran. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. La radio, la navigation, même la climatisation, même le réglage des rétroviseurs et même l'instrumentation de bord. Et oui, le modèle Y n'a pas d'écran devant le conducteur. Il faut donc regarder sa vitesse sur l'écran. En fait, la seule chose qui nécessite un bouton, c'est le fait de passer en drive ou en marche arrière. Et ça, c'est bien parce que sur le nouveau modèle, il faut passer via l'écran. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de bouton, c'est pas le seul souci. Enfin, le souci spécifique qu'on a eu avec cette Tesla-ci, c'est qu'on a un message d'erreur qui s'affiche sur l'écran qui nous dit qu'on ne peut pas avoir la charge rapide. Indisponible, sans explication, sans qu'on sache pourquoi. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'on vienne de rouler, qu'on prenne la voiture, que la batterie soit plate, que la batterie soit pleine. On ne sait pas pourquoi. Parfois il réapparaît, parfois il disparaît. Aucune explication. Heureusement, tout n'est pas négatif. Voici 3 points positifs sur ce modèle Y. Premier gros avantage, son prix. Et oui, le modèle Y a été assez populaire et donc il y en a beaucoup sur le marché de l'occasion. Sur Autoscout, si on cherche un modèle comme celui-ci, donc grande autonomie, qui a plus ou moins 3 ans avec moins de 100 000 km, on est à plus ou moins 30 000 €. Tout faire via l'écran, il faut dire que c'est pas la chose la plus pratique, mais au moins le système de Tesla fonctionne du tonnerre. Il est vraiment rapide, vraiment précis et en plus de ça, il regorge de plein d'éléments qui permettent de passer le temps quand on charge, notamment des jeux sympathiques ou alors ces trucs sympas de... Et puis en plus de ça, la navigation fonctionne très bien et en plus, elle prend en compte les points de charge nécessaires sur la route. Troisième point positif, l'habitabilité. Un exemple, notre plus grand collègue, c'est Mika, il mesure 1,96 m et personne ne s'est jamais plaint d'être assis derrière lui. Et encore, on ne vous a pas parlé du coffre, avec un espace de plus de 800 litres, c'est l'un des plus grands de sa catégorie. Et en plus, quand on rabat la banquette, il y a plus de 2000 litres. On peut faire rentrer n'importe quoi dans ce modèle Y. Et encore en plus de ça, il y a un coffre à l'avant et plein d'espace en sous-plancher. Voilà tant d'arguments en faveur de ce Tesla Model Y. Mais bien sûr, on achète aussi une Tesla pour l'écosystème électrique, la faible consommation et l'accès au Tesla Supercharger. Qu'est-ce que ça donne ça après 90 000 km? Pour commencer, eh bien, on peut dire que ce Tesla Model Y roule exactement de la même façon que celui qu'on a essayé au lancement il y a 4 ans. Train avant assez direct, transmission électrique parfaite, mais suspension sèche, même trop sèche, et insonorisation phonique perfectible. Il a vraiment 2 visages. Mais ce n'est pas du tout le cas pour ce qui est de la conduite électrique, car en vrai, tout est positif. Navigation grâce au réseau de supercharger, ultra facile. Régénération au lever de pied et conduite une pédale,
d'office est très bien calibrée, là aussi, et même la consommation en fait est correcte. Notre modèle Y s'est toutefois montré assez sensible à la température. Partir faire du vélo dans les Ardennes alors qu'il fait 3 degrés dehors, 24 kWh par 100 km. Sur le chemin du retour, alors qu'il fait 12 degrés, 18 kWh par 100 km. Et même trajet, sauf qu'on va à la mer au printemps, la consommation est alors de 16 kWh par 100 km. Au final, sur 3 mois, de la fin de l'hiver au printemps, on a une consommation moyenne qui est de 17,6 kWh par 100 km. Ce qui est très correct, considéré que c'est une voiture électrique 4 roues motrices avec une grande batterie. Certains concurrents n'arrivent toujours pas à faire une consommation si basse. Et au final, pour ceux qui veulent vraiment des chiffres, c'est une autonomie de 441 km, autonomie réelle. Et c'est à peine moins que l'autonomie réelle qu'on avait avec le modèle Y au lancement. Pour finir, Tesla affiche non seulement le pourcentage de batterie et l'autonomie sur l'écran, mais elle nous affiche aussi l'état de la batterie, donc c'est-à-dire le pourcentage de la capacité qu'il reste après toutes ces années d'utilisation. Ici, sur ce modèle qui a 3 ans et 90 000 km, il nous reste 91% de la capacité d'origine, ce qui rend encore plus notre autonomie réelle de 441 km intéressante. Et notons aussi que la charge rapide reste toujours possible à 200 kW, et cela même sans préchauffage de batterie. Enfin, quand elle accepte la charge rapide. Certes, ce Tesla Model Y a quelques rides au visage, mais son âme reste la même. Conduite, habitabilité, technologie de batterie, tout reste identique à ce quand on l'avait essayé il y a 4 ans. Au final, la batterie a certes perdu un petit peu en autonomie, mais ça reste quand même bien mieux que ce que les détracteurs de la voiture électrique nous avaient annoncé. Et c'est surtout bien mieux que certains concurrents neufs chinois ou européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si la voiture électrique d'occasion, c'est un bon sujet pour vous ou ça reste encore un sujet tabou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!